Comment avoir une voix plus puissante? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément fondamental qui va vous permettre d'accroître de façon significative l'intensité de votre voix. Il s'agit de la respiration. Et en effet, la respiration va impacter la puissance de votre voix et ce, selon plusieurs facteurs. Le premier facteur fondamental, c'est que les cordes vocales, vous le savez, ce sont des petites lèvres qui se ferment lorsque vous souhaitez émettre un son et se mettent à vibrer chaque fois qu'il y a une bulle d'air qui passe. Eh bien, en fait, ces cordes vocales, pour vibrer correctement, ont besoin d'avoir une pression d'air suffisante en dessous, c'est-à-dire dans les poumons. Si vous respirez très peu, comme je vois souvent beaucoup de gens parler presque en apnée, vous allez avoir une très faible pression d'air dans vos poumons. Et naturellement, les cordes vocales vont avoir du mal à vibrer de façon nominale, pleinement. Vous allez vous retrouver avec une voix faible et étriquée. A l'inverse, si simplement, lorsque vous parlez, vous prenez beaucoup d'air dans vos poumons, eh bien par l'effet de la mécanique des côtes, la pression d'air va naturellement augmenter dans vos poumons et vous allez vous rendre compte que tout naturellement, eh bien en fait votre voix va devenir plus puissante. Ensuite, si vous voulez avoir encore plus de puissance, vous pouvez utiliser la respiration abdominale pour ceux qui la maîtrisent. Vous pouvez regarder certaines vidéos dans lesquelles j'explique le principe de la respiration abdominale. Cette respiration va vous permettre d'accroître encore la pression d'air dans les poumons et donc la pression d'air qui va se présenter sous les cordes vocales. Et là, vous pouvez être rassuré que vos cordes vocales vont vraiment vibrer fortement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque je prends beaucoup d'air dans mes poumons, eh bien, naturellement, ma cage thoracique se gonfle. Et la cage thoracique, c'est un résonateur très important dans la voix. Vous savez, les résonateurs, j'en parle souvent, ce sont les caisses de résonance qui, comme pour une guitare classique, permettent d'amplifier et de timbrer aussi le son de la voix. Au plus vous allez avoir une caisse de résonance qui va être importante et ouverte, et bien en fait, au plus le son de votre voix va être fort. Donc si vous prenez suffisamment d'air dans vos poumons, votre cage thoracique va se gonfler, et bien votre résonateur thoracique va être plus important que si vous êtes comme ça en apnée permanente avec une cage thoracique toute fermée. Il existe un troisième point aussi, qui est un point psychologique. C'est que souvent lorsqu'on prend la parole, on peut être un peu stressé. Et le stress n'invite pas forcément à une expression franche de sa voix. Parce que dans le stress, on va un petit peu douter. Il se trouve que la respiration, c'est un des éléments principaux de la détente. On l'utilise souvent dans le yoga et autres disciplines de bien-être. Eh bien, si vous prenez le temps de respirer lorsque vous faites une allocution, ça va vous permettre de faire descendre votre niveau d'anxiété de cette prise de parole. Et de fait, le fait d'être plus serein va psychologiquement vous autoriser à vocaliser plus fortement. Voilà, ces 3 points qui me semblent fort importants, ces 3 points basés sur la respiration. Donc lorsque vous exprimez, prenez le temps de respirer.